rupe la gogo mi vo mi no mujo. Gogo mi bo mi no lujo. Ni kwale ki ayo klaba ora. Esi anya kuba me me go me jeje. Aya se o da si gogo me bo. Eye mu bo male jiji reji. Mi kana uti la na bunyazio. Mi kana nu jojo na ko mi kayo mi no lujo. Et la parole est efficace et puissamment parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Yes, we are.
aussi. Jésus-Christ a vaincu. Et on a oublié de nous. Et toi aussi. Praise the Lord. Quel heure est-il? Et frères et sœurs, nous sommes revenus ce matin. Et Dieu nous conduit tout doucement. Et nous étions arrivés à un niveau important dans ce message. Lorsqu'une parole importante nous conduit, et le Saint-Esprit nous l'explique afin que nous ayons la connaissance. Et parce que Jacob était arrivé à un niveau dans sa vie et il devait retourner dans son pays bredouille. Mais l'Éternel a dit, et ceux qui ont semé avec larmes consommeront avec allégresse. Il marchait tout en pleurant et en prenant les gerbes. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il marchait tout en pleurant et prenant les gerbes. Qu'est-ce qui tient après? Ils reviendront avec des gerbes à la maison, dans la joie. Praise the Lord! Alléluia! Amen. Et la Bible nous l'explique. Nous sommes que ce que nous voyons dans un miroir, nous voyons comme dans un miroir, et va se multiplier pour nous. Et ceci de gloire en gloire. Et comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Nous sommes et c'est ceci que nous devons distinguer. Et c'est ceci que nous devons bien observer. Et c'est en cela que nous avons vu l'œuvre ou le champ d'action de l'Esprit. Et nous avions également vu le champ d'action de l'âme. Et tes pensées ont eu un travail important à faire. Car c'est dans l'esprit qu'on a stocké toutes choses pour nous. Et il fait voir cela à l'âme. Ainsi, l'image que l'âme va voir. Et avec les yeux de notre entendement, aussitôt, et l'âme permet à ce que la bouche l'affirme. Et quand la bouche l'affirme, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive? Et cela se manifeste ouvertement. Et donc nous avions vu que tel que l'homme est esprit et qu'il possède une âme vivante dans la chair, et l'homme vit ainsi dans deux grands mondes. Il vit dans un monde spirituel et il vit également dans le corps charnel, dans le monde charnel plutôt. Mais et Dieu est esprit. Ainsi donc il a créé toutes choses par l'esprit. Et tout ce qui contribue à la vie. Et il l'a déposé dans notre esprit. Et notre esprit l'a vu. Et il sait que la chose est présente. Et parce que dans notre esprit, le Saint-Esprit vient demeurer là. Ainsi donc le Saint-Esprit de Dieu parle à notre esprit et enseigne
enseigne à notre esprit. Nous sommes à où? Et ce que Dieu a fait. Et notre esprit le croit. Et il a vu la chose. Et la chose est manifeste dans l'esprit. Là. Maintenant, notre esprit le manifeste et le montre à l'âme. Ainsi donc, quand l'âme le voit, et c'est là où se passe toute la lutte. Et c'est pourquoi l'ennemi, le diable, il fait tous ses efforts et se précipite et pour venir créer une autre image dans tes pensées. Ainsi, l'image que l'esprit révèle à l'âme, et pour qu'elle ne la voit pas. Ici, et c'est là où ta volonté est prédominante ou agit. Frères et sœurs, et tel que tu ne pourrais jamais empêcher le vent de souffler, de même, tu ne pourras jamais empêcher l'ennemi de faire venir ces choses. Mais il y a quelque chose. Les personnes ne peuvent jamais empêcher un oiseau de survoler sa tête. Quelqu'un peut-il le faire? Mais il y a une chose que tu peux faire. Et tu peux empêcher l'oiseau de ne pas faire son nid sur ta tête. Praise the Lord. Alléluia. Ceci, et c'est ce que Dieu nous demande de faire. Afin que lorsque l'ennemi transporte ses ennemis et ses images, et empêche cela de rester dans tes pensées. Et parce que tout ce qui reste dans tes pensées, et que tes pensées voient l'image, aussitôt, et cela va être manifeste dans la chair. Et cela va être manifeste dans ta vie. En même temps, c'est ici et que plusieurs souffrent. Et Dieu t'a fait venir ce matin afin de savoir comment marquer tes pas. Et parce que c'est à ce niveau que Satan a le dessus sur les enfants de Dieu. Et dans tes propres pensées, c'est là que se passe la chose. Et ce que tu recherches, et tu ne l'as pas, et c'est une autre chose qui tient la place, et qui t'entraîne dans la douleur. Et la chose là qui doit te produire la joie se trouve en toi. Elle est dans ton esprit et pourtant elle est là. On a montré l'image à tes pensées. Mais l'ennemi s'est apparu et t'a présenté une autre image. Et c'est cela que tu as vu et que tu as gardé dans tes pensées. Aussitôt, et la machine fait sortir cela. Retournons dans l'épître aux Romains, le chapitre 10, le verset 10. Et relançons à partir de ce niveau. Romains chapitre 10, le 10e verset. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Amen. Amen. Kandiagar, pistel etai, es, di kaosu nena, wucho
Et c'est en croyant du cœur. Et cela crée la justice. Et ton esprit le croit. Et il a cru à la parole de Dieu. Et parce que l'esprit de Dieu est venu à toi. Et il t'a parlé disant mon enfant. La chose est facile à Dieu. Et ton esprit l'a cru. Aussitôt il crée la chose là. Et que s'était-il arrivé? Et c'est qu'on a fait les bagages depuis le ciel. Et parce que les dons parfaits. Et quoi encore? Excellente. Descends de tout. D'en haut. Auprès de qui? Et du Père des Lumières. Auprès du Père. Et celui auprès duquel il n'y a point de changement ni honte de variation. C'est pourquoi, et comme ton cœur l'a cru, aussitôt, on a ouvert les magasins au ciel. Et on a chargé les grands titans. Le titan que tu n'as jamais vu. Et voyez-vous, nos titans que nous voyons chez nous, sont des titans ça. On dit que la longueur d'un titan peut aller d'ici au Nigeria. Et ton nom est inscrit en nos caractères là-dessus. Et pourtant on a cherché ces titans au nombre de 1000. Et ils ont pris route depuis les cieux. Et les anges conduisent cette voiture. Et les titans ont volé dans les airs. Et le feu, il y a du feu sur eux. Ce qui a fait que l'ennemi n'a pu toucher des biens. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Michael. Michel, le grand guerrier, et ses soldats environnent la chose. Et il garde cela. Et où va-t-il? Alléluia. Et le bagage est venu. Et les anges l'ont déchargé. Et on a déchargé ce colis. Et on l'a déposé dans ton esprit. Et ton esprit est très grand d'espace. Ne te vois pas comme tu es assis là-bas tout simplement. De petite taille, ce n'est pas ainsi que ton esprit se présente. Et tu as un esprit très grand d'espace. Et c'est pourquoi on est venu décharger tous ces contenus. Et on l'a stocké là. Aussitôt, ils sont repartis. Maintenant, et ton esprit l'a dit à ton âme. Les choses sont là. Les choses sont là. Et c'est pourquoi la Bible continue en disant je l'ai déjà expliqué le 2. Et c'est le mec qui est placé là. On a abordé les choses. Mais et cela ne va pas être facile. Jusqu'à ce que et jusqu'à ce que tu n'aies utilisé ta bouche. Que tu n'aies utilisé ta bouche. Et que la bouche contribue d'une certaine manière. Et ta bouche doit travailler d'une certaine manière. Praise the Lord. Alléluia. Et cela montre que et comme on l'a montré à ton âme, maintenant ta bouche elle va se mettre à parler. Elle va se
Et qu'on l'a véritablement apporté. Et la chose est là véritablement. Et en l'exprimant, aussitôt qu'est-ce qui arrive? La chose se manifeste maintenant dans ta vie. Et la porte de ta droite est ouverte aussitôt. Et la porte du gauche est ouverte devant toi. Et la porte est ouverte devant toi maintenant. Et tu dis, il y avait-il une porte là avant? Frères et sœurs. Vois-tu ici? Vois-tu ici? Vois-tu ici? Et as-tu vu tous ces endroits? Il y a des portes là. Mais toutes sont fermées. Elles sont fermées. Frères et sœurs. Et si ta bouche confesse tes paroles, alors la porte va se mettre à s'ouvrir. Et c'est pourquoi l'ennemi se précipite et vient. Et pour créer d'autres images dans ta tête. Et c'est cela que ta bouche va confesser maintenant. Aussitôt, et on barricade la porte. Et on met de grands cadenas. Que cette porte ne s'ouvrira jamais. Et parce que c'est lui-même qui l'a confessé. Et c'est lui-même qui l'a dit. Disant, je suis parti à la plage là où on prend du poisson frais. Moi j'ai ramassé une souris morte. Et cela lui vient depuis sa naissance. Et faites lui étendre cela. Il l'a confessé. Mon malheur, c'est depuis la naissance. Moi, je n'ai fait que ramasser une souris morte. Et qu'il ramasse à toujours des souris mortes. Et pourquoi? Et parce que c'est toi-même qui l'as confessé. Oui. Et frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et si tu connais ces choses après, et tu verras l'œuvre de Dieu, et tu connaîtras désormais ce que Dieu fait. Et je vais t'emmener à un endroit et nous allons découvrir quelqu'un. Allons dans Marc, le chapitre 5. À partir du verset 25. Et examinons certaines choses importantes là. Marc chapitre 5, le 25e verset. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais elle était allée plutôt en empirant. Amen. Amen. Marc t'attend. Bien un pipi, blague, boitolia. Et il y a un si on voulait dom le premier besoin. Et il y a un peu de job dans la gueule au bord. Un blanc nous sur catalogue cigare comme le nyom néo. Que bon au gâteau gardé qui ou là. Amen. Aïe, non, moi, si nous voulons Ah, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang. situation. Si vous créez la situation qu'on a créée, la femme, à la femme ici, elle est difficile. Frères et sœurs, et sa vie était triste. Et Dieu te dit une chose. Et tout ce en quoi tu te retrouves, et cela peut changer. Et totalement. Et je dis pas
Parce que nous si pas et ce que tu vois, et ce n'est pas ce que tu as dans ton esprit, non. Il y a une autre chose là, et qui vient ou qui est venu du ciel. Et c'est Dieu qui a ordonné. Et disant que tu es un prince, pour cette raison, et chaque 3 jours, et quand tu apportes les choses, chaque fois, les choses arrivent. Maintenant, et on dit tout simplement à Dieu, Père, et ton enfant n'utilise pas la chose. Oui. Voilà. Et il dit, je vais remarquer cela, je le vois. Il ne l'utilise pas véritablement. Tu ne l'utilises pas. Les choses sont en toi et sans que tu les utilises. Et cette femme, elle souffrait de perte de sang. Et elle était faible. Elle était malade. Et elle était complètement brisée. Et depuis 12 ans, elle souffrait tellement. La Bible a dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Et de médecin en médecin, elle a pris toutes, disons, les sortes de produits possibles. Et elle a souffert. Frères et sœurs, elle a fait tout cela. Et elle a dépensé tous ses biens. Et chaque somme d'argent qu'elle avait. Et cette femme, elle était riche. Et elle a dépensé toute sa fortune et pour sa guérison. Mais que s'était-il passé? Et cela était allé plutôt en empirant. Et pourquoi? Parce que Satan a créé l'image. Et Satan a créé cette image dans ses pensées. Ainsi donc, chaque fois, elle espérait à ce que ce sang sorte. Oui. Pour cette raison, elle se préparait. Est-ce que tu comprends? Oui. Chaque fois. Et elle souffrait toujours de la perte de sang. Et elle avait toujours les pertes. Et 12 ans durant. Et aussi longtemps qu'elle a pris les produits pharmaceutiques, aussi longtemps cette maladie s'est accrue dans sa vie. Et sa vie était troublée, confuse. Elle avait l'amertume dans la vie. Et l'obscurité avait couvert sa vie. Elle a connu le besoin. Elle a connu la souffrance ou la tribulation. Frères et sœurs, elle était dans cette situation et quelque chose arriva un jour. La Bible dit, le verset 27, ayant entendu parler de Jésus, elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Elle a entendu parler de Jésus. Romains, le chapitre 10, le verset 17. Romains chapitre 10, le 17e verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amen.
Praise the Lord. Alléluia. Arahei pistis ek akores he akore. Et toute la semaine vient là. Et écoute et entends ceci. Dia rematos Dieu. Et qu'est-ce qu'on dit là en grec? On dit aïe José Suna rapport. Et la foi vient. Et on a parlé, on a utilisé ce qu'on entend pour la parole en éveil. Et quelqu'un est venu te donner un rapport. On te soumet un rapport. Et on t'a fait un compte, disons, compte rendu de quelque chose. Et on a commencé disant, le sais-tu? Le sais-tu? Voilà ce que dit le grec dans Romains 10, le chapitre 17. Et la chose est arrivée de cette manière. Et elle s'est présentée. Et celui-là a fait ceci. Et la chose est arrivée. Et qu'est-ce qu'on te dit? On est en train de te faire un rapport. Et ce qu'on te dit, cela va créer quelque chose en toi tout à l'heure. Et c'est cela que nous dit Romains 10, le chapitre 17. Et c'est pourquoi il continue en disant et on a dit et la parole de Dieu, ou la parole qui va produire la foi, c'est elle seulement qui se trouve dans la parole de Dieu. Ainsi donc quand on vient et on te donne un rapport sur la parole de Dieu. Et sais-tu, et Dieu a fait ceci, a fait tant. Et qu'est-ce qu'il a créé en toi? Qu'est-ce qu'il t'a donné? La foi. Rapport de chiade. Chaque rapport Créer quelque chose en l'homme. Et si c'est la parole de Dieu, elle te crée la foi. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, elle crée une autre chose dans ta vie. Et qui va ruiner ta vie. Es-tu là? Et voilà tout ce que Satan fait contre toi. Oui. Oui. Comment? Et regarde le fixement. Et je te commande au nom de Jésus. Et tu viens me ruiner. Et tu es venu me détruire. Mon frère, ma soeur, examine bien ceci. Et tu peux te rappeler de ce mot grec. Le rapport. Le rapport. Oh, oui. Frères et sœurs bien-aimés en Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de cette femme qui souffrait de perte de sang? Et quelqu'un est venu à elle. Et pour lui faire quoi? Qu'est-ce qu'on lui a fait? On lui a rendu un rapport au sujet de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. On lui a fait un rapport au sujet de ce que
Et c'est ce que Dieu fait. Et dans les cieux, sur la terre, et sous terre. Ouais. Et tel qu'il triomphe des esprits, et frères et sœurs, quand on le dit, et il y a une stimulation spirituelle qui vient. On peut l'appeler inspiration. Aussitôt, une certaine image se crée dans ta tête. Oui. Et si mon Dieu a pu faire cela, alors tous mes problèmes sont finis dans ma vie. Et c'est la foi qui s'éveille de cette manière en toi. Pour cette raison, examine bien ceci. Et le sais-tu? Que cela soit la parole de Dieu, que cela soit l'œuvre de Dieu, et que cela soit les miracles de Dieu, et que cela soit la vie de Dieu, et que cela soit des paroles d'avancement, et que cela soit des paroles agréables, et que cela soit des paroles de rire. Aussitôt quelque chose va arriver dans ta vie. Oh, hallelujah! Praise the Lord! Et quelqu'un vint auprès de cette femme et lui a dit, et frères et sœurs, cette femme était alitée. Oui, elle ne pouvait sortir. En Israël. Et si tu sors dehors, tu auras des problèmes. Et tu seras lapidé. Et parce que tu es venu salir les gens. Oui. Et tu perds du sang. Et tu es sorti. Le siège même que tu utilises, personne d'autre ne peut l'utiliser. Et ta natte, personne ne doit plus l'utiliser. C'est pourquoi tu dois savoir que si cette femme avait eu un mari, certainement que son mari l'aurait eu, et ses enfants seraient partis. Et tu n'auras personne pour t'aider. Praise the Lord! Alléluia. En ce jour-là, et quelqu'un s'est dit, oui, ce que Jésus fait, et moi je vais aller auprès de cette femme et lui dire cela. Et elle dit, excusez-moi. Excusez-moi, y a-t-il quelqu'un? Et elle répondit, c'est qui? Entre. Elle n'espérait pas la visite de quiconque dans ce moment-là. Et parce que sa vie était misérable. Et sa vie était remplie d'angoisse et d'amertume. Et Dieu m'envoie ce matin pour te dire, et si l'amertume remplit ta vie à toi aussi, et c'est le joie qui sonne maintenant. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et elle dit, et tu es bienvenu. Et tu as pu venir jusqu'à moi. Et il répond, et ce n'est pas la présence. Écoute, il y a quelqu'un dans la ville. Il y a quelqu'un dans cette ville. Et son nom est Jésus-Christ. Il travaille. Et partout il se rend. Et les malades sont guéris. Et les perdus se relèvent. Et les morts ressuscitent. Ah bon? Et toi tu es encore ici? Et fais quelque chose. Et elle se leva. Et parce qu'elle ne devait pas durer là-bas. Ou il ne devait pas durer là-bas. Parce que si on le voit, il va avoir des problèmes. Oui. Oui. Rapport. Et on lui a fait ce rapport. Aussitôt. Et lorsque cette femme a entendu parler de Jésus, et c'est toi qui es dans ta chambre, et Jésus dehors. Et les gens, il avait les gens alentour. Et qu'est-ce que tu vas faire? Et elle s'est dit, et donc ce sont ces cris que j'entends. Cela venait de lui. La Bible dit,
Je reprends le verset. Le verset. Ayant entendu parler de Jésus, enlève le car et elle disait, et si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Love you. Frères et sœurs, Nous si vous prenez le Yesu et ce qu'on lui a dit au sujet de Jésus, qu'est-ce que cela a créé dans ses pensées? Et cela a créé une image. Et l'image de la guérison. Et elle dit non. C'est vrai. C'est vrai. Et parce qu'on lui a fait un vrai rapport. Un rapport juste. Frères et sœurs. Et cela a créé la foi dans son cœur. Et parce que toute parole et qui vient de la parole de Dieu qu'on a déclarée entre dans ton cœur, en ton esprit. Et elle bâtit et édifie la foi là. Aussitôt, nous s'il est crié le et ce qui est créé est dans ton esprit, aussitôt l'esprit le révèle à tes pensées. Ainsi donc entre tes pensées et ton cœur, et si cette liaison ou ce lien de foi, et cela montre que, et si tes pensées s'accordent avec ce que dit ton cœur, est-ce que c'est clair? Aussitôt, l'image qui est dans le cœur est transférée dans les pensées. Voilà. Et à ce niveau-là, et ne l'oublie pas, les ennemis sont là. Et ils vont torturer cela. Et ils vont dire des choses. Parle de machine dans machine. Et les paroles vont courir rapidement dans tes têtes. Comme le parle, disons, de machine gun. Machine gun. Bazooka. Ou les balles de fusil. Oui. Donc, et à ce niveau-là, tu sauras que tu as affronté. Et où as-tu affronté? Dans tes pensées. Et comme c'est un enfant qui est né de toi, et chaque nouveau-né, et sa maman doit le garder. Attention! Et donc attention. Et si tu ne le gardes pas, on va le tuer tout à l'heure pour toi. Pour cette raison, et tu dois donc, après que l'esprit ait accepté l'image, l'ennemi va venir précipitamment. Et c'est ce en quoi tu vois. Mirage. Et cela, ce n'est que mirage. Et c'est un mirage. Et on te trompe. Et la chose ne va pas aller. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde. Et parce que ton cœur a envoyé ce message disant et les gens sont guéris. Et puisqu'ils ne pouvaient pas refuser, l'ennemi ne peut se poser à cela. Oui, mais ce ne sont pas tous ceux qui sont guéris. Et ce ne sont pas tous. Et donc ceux-là qui ne trouvent pas cela, et tu fais partie d'eux. Et voilà où on te positionne. Et si
jamais tu le crois, c'est fini. Le nouveau-né que tu as engendré dans tes pensées. Et qu'est-ce qui lui arrive? Il sera mort. C'est fini. Voilà. Et voilà ce qui se passe dans la vie de tout le monde. Tous les jours. Et tous les jours. Et sinon, le travail. Le travail. Non. Et tu le pourras le faire. La bénédiction. Et tu l'auras abondamment. Et tes boutiques. Et seront en grand nombre et vont s'aligner d'ici. Alors mes deux, toi seul. Toi seul. Et ce que je dis, frères et sœurs, et c'est Dieu qui a dit à Moïse, va et dis aux enfants d'Israël. Ils ont pleuré et disent, nous voulons manger des viandes. Et je vais leur donner cette viande. Et non pas un seul jour, non pas en 2 jours, non pas en 3 jours. Combien de jours? Combien de jours? Un mois. Jusqu'à ce que cela sorte de leur narine. Et Moïse a dit, et s'il te plaît, et si tu ne connais pas la statistique, j'en ai parlé. Frères et sœurs, et ces choses sont très intéressantes. Moïse dit, il veut enseigner maintenant Dieu. C'est ainsi que certains d'entre nous, nous venons pour enseigner la statistique à Dieu. Amen. Et il dit, et tous ceux qui sont soldats, depuis l'âge de 20 ans, et ne vient que des hommes, et au-delà, et sont au nombre de 600 000 personnes. Mais voilà, Seigneur, dès l'âge de 18 ans, et en régressant, et je ne les compte pas, alors qu'ils sont plus nombreux que ceux qui ont plus de 20 ans. Les femmes, les sociétés de chaque mère, dans chaque société, il faut 3 à 4 femmes pour un seul homme. Frères et sœurs, c'est pour nous. Les femmes sont nombreuses. Ainsi donc éternel, le nombre de ceux-là peuvent atteindre 3000 à 6 millions. Mais tu es en train de dire que tu vas leur donner à manger de cette viande. Allons-nous tuer des bœufs? L'Éternel le fixa et lui dit, Moïse, reconnais que c'est moi qu'on a l'Éternel. Rien n'était possible à moi. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. And again, Rien n'était possible à Dieu. Et Moïse dit, bon, et retournant, il se demandait comment est-ce que Dieu va agir. Et toi, tu vas faire les calculs à la base de Dieu. Frères et sœurs, et si Dieu paraît, il y a un silence total. Et quel est le cri qui se fait entendre dans ta vie? Et qu'est-ce qui dit quoi? Et quel est le problème? Et quel est le problème pour toi ce matin? Et il y a un silence total. Praise the Lord. Praise the Lord. Une question.
Et si les gens dans une entreprise parlent tout le monde, et celui-ci parle de cette manière, et l'autre renchérit, et tout le monde parle. Et avant de remarquer, et c'est le président qui entre dans la salle. Et qu'est-ce qui se passe? Et c'est le silence absolu. Et celui-ci évoque et le visage de son prochain. Et il va s'asseoir tout tranquille. Et on va dire, sois le bienvenu, monsieur le président. Et si les présidents de la terre ont cette carrure, l'Éternel des armées au-dessus de ce matin, et la chose se créa dans cette femme. Et étant créée dans son cœur, et ce dernier le montra à ses pensées. Et qu'est-ce qu'il a dit? Aussitôt, elle a dit, une fois que j'arrive à toucher sa robe, je serai guérie. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne fait que sa confession. Elle est en train de confesser. L'ennemi est venu. Et toi qui es assise là de cette manière, et si tu te lèves et tu vacilles, et tu dis en allant toucher le coin de sa robe, et sais-tu même où se trouve Jésus? Et sais-tu que c'est au milieu de la foule? Et toi-même, le ventre te toucher, et tu dis quoi? Tu dis quoi? Frères et sœurs, elle n'a pas entendu ces paroles. Elle n'a pas prêté attention à ces paroles viles. Maintenant, n'écoute plus ces paroles viles. Et ne lui accorde même pas du temps. Ne donne jamais de temps cela. Et vois-tu? Le temps que tu dois utiliser pour te créer des bonnes choses, et tu utilises ce temps et pour créer les mauvaises choses. À partir d'aujourd'hui, réponds-toi. Aussitôt, la femme se leva et elle était toute tremblante. Et elle chercha un vêtement et elle le porta, et disant, aujourd'hui, et je vais atteindre Jésus. Oui, aujourd'hui moi. Et je vais toucher le coin de sa robe. Une fois que j'arrive à l'atteindre, et je serai guéri. Et elle prit route. Et c'était très difficile d'aller. Parce qu'il y avait la foule. Et toi aussi, ton chemin sera difficile. Et parce que les démons jalonnent le chemin. Mais il y a un puissant en toi. Il va te conduire dans ce voyage. Et je dis quoi? Le puissant qui est en toi te conduira dans ce chemin. Et on l'appelle le chemin de la foi. Maintenant, et comme le cœur a cru, et l'a transféré aux pensées, l'image que les pensées ont vue, maintenant on doit les appliquer. Et parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Ainsi donc, elle ne marqua le pas. Et allant de l'avant, et tout doucement, elle évoluait. Frères et sœurs, et si l'homme ne marque un pas, et que la poule par exemple marque un pas aussi, et qui va plus rapidement? L'homme. C'est bon? Et
marché d'ici jusqu'au niveau de la chaussée. Et il va à grands pas. Et la poule aussi veut se rendre à la chaussée. Et Marc aussi, il ne sait pas. Et tout petit. Est-ce qu'elle va y aller ou non? Ira-t-elle ou non? Pour cette raison, quelle que soit la difficulté de notre Praise the Lord. Hallelujah. 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 Est-ce ce qui s'est passé? Et quelqu'un a le ballonnement et il souffre beaucoup. Et le vent est sorti de ton ventre en même temps. Et tu es guéri. Retourne voir ton médecin. Et tout ce qu'il a programmé, il ne le fera plus parce que tu es rétabli. Tu es rétabli. Et frères et sœurs, cette femme marcha tout doucement. Et arriva au milieu de la foule. Et elle se frayait son chemin. Et tout doucement, évoluait. Tout doucement. Tout doucement. Tout doucement. Et avant de voir, elle était déjà derrière quelqu'un. Et elle savait que celui-là qu'on appelait Jésus, c'était lui. Il parlait avec force. Et les gens avaient leur guérison. Et elle a dit, aussitôt la Bible déclare, et elle toucha le pan de ses vêtements. Le verset 29. Qu'on le lise. Marc chapitre 5, le 29e verset. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Oui. Frères et sœurs, et Jésus n'avait pas prié pour elle. Et d'où lui venait-il donc tel donc que cette guérison? Le cœur a cru. Et accueilli cette image dans les pensées. Et la pensée l'a déclaré, l'a confessé. Et il l'a observé. Et elle toucha les vêtements de Jésus. Aussitôt, l'un des champs d'action de l'âme, c'est quoi? Les sentiments. Elle le ressentit en même temps en elle. Que le sang s'est arrêté, la perte de sang s'est arrêtée. Elle s'est réexaminée. Oui. Que se passe-t-il? Et elle est disparue dans la foule en même temps. Elle ne pouvait pas se cacher. Et elle s'est cachée ouvertement. Jésus a dit, voici quelqu'un m'a touché. Et Pierre répondit, et Seigneur Jésus, je t'en prie. Et ne continue pas ce que tu es en train de dire. Et tout le monde te touche ici. Tout le monde te touche. Jésus répondit non. Et quelqu'un m'a touché. Et cette façon de toucher est différente. Étant présent dans ce temple maintenant, frères et sœurs, et si ta toucher, disons, de Jésus est différente, et parce que ce qui se passe dans ton esprit, elle manifeste dans tes pensées. Et tes pensées l'ont révélé par la parole. Aussitôt, le fait de toucher là, elle devient le miracle qui va arriver dans ta vie. Alléluia. Jésus dit, Pierre, quelqu'un m'a touché.
La Bible a dit. Et la femme a su qu'elle ne pouvait pas se cacher. Et elle sortit. Viens voir ce que Jésus-Christ lui a dit. Le verset 34. Marc chapitre 5, le 34e verset. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Pipi black ton bon Elia. Quand elle blonait bena, vigne nyonubi, au rostela de haut. Et il est dit pas femme. On la mène à Saint-Jean au donner la main. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Hey, good night. Non. Femme. Et ainsi, et nous devons le dire aussi aux hommes. Oh! Anthropos. Nous. Homme. Epistiso. C'est ce qu'elle sait. Cela montre que non. Femme. Aïe. Va. Au conservateur. Ta foi t'a sauvé. Non, vieux. Frères et sœurs. Jésus n'avait pas prié. Mais celle-là était guérie. Ce matin, j'aimerais te faire savoir. La même chose s'est produite dans ta vie. Et tu n'es plus comme avant. C'est parce que Jésus-Christ a vu ton état. Et ce qui arrive dans ta vie, et l'amertume qui remplit ton cœur. Pour cette raison, je te déclare cette parole. Et si ton cœur l'accepte, et qu'il transfère sur la terre, et que l'image est créée, et que ta bouche la confesse, aussitôt, le miracle va se produire dans ta vie. Jésus-Christ. Frères et sœurs, mais nous devons voir aussi une autre partie avant de prier. Et voilà ce que l'ennemi a su. C'est pourquoi tu te rappelles de Nimrod. Te rappelles-tu de lui? Nous avions parlé de lui jusqu'à un certain niveau. Ainsi donc, il rassembla la foule. Et ce qu'il leur a dit, le rapport, il leur a donné un rapport. Et Dieu est un Dieu pervers. Et c'est un Dieu sale. Le Dieu. Et ne croyez pas en lui. Ce Dieu, il n'est pas bon. Pour cette raison, reconnaissez que c'est lui qui a fait périr nos grands-pères. Et c'est lui qui a anéanti nos femmes. Et c'est lui qui a anéanti nos enfants. Et c'est Dieu qui l'a fait. Il n'a rien de bon à vous donner. Et tous l'écoutèrent et entendirent ces paroles. Et en ayant entendu ces paroles, et l'image s'est créée en eux. Et pénétra leurs pensées. Et Nimrod leur a dit, et bâtissons une ville. Aussitôt, et ils ont un même langage. Et ce qui était crié dans le français, ils l'ont révélé. Et ils ont commencé à bâtir la ville. C'est un mal, mais ils le faisaient. Frères et sœurs, c'est ainsi que la chose arrive. Et ça peut arriver du côté positif et comme du côté négatif. Mais retournons là. Genèse, le chapitre 11. Le verset 5. Genèse chapitre 11, le 5e verset. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Amen. Amen. Mon segment, t'as vu les crédits qui attendent là.
Tete Yehowa divani, be ya kodu, ple mon koko si amagoto bio le tutumlada. Et ils se mirent à faire une mauvaise chose. Et ils bâtissaient la ville. Et ils bâtissaient la ville. Ils se sont rassemblés ensemble. Et parce que Nimrod leur a fait un mauvais rapport. Et ils ont accepté cela, disant que c'est la vérité. L'Éternel n'est pas bon. L'Éternel est un démoniaque. Et c'est quelqu'un de pervers. Il n'est pas intelligent. Et c'est un meurtrier. Et c'est quelqu'un qui détruit la vie de l'homme. Et ils l'ont accepté. Ainsi donc il bâtit la tour. Frères et sœurs. Et l'Éternel descendit pour voir cela. Et la Bible. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ont tous une même langue. Et j'aimerais que tu vois comment Dieu a créé l'homme très fort. Et cela est déjà en toi. Mais cela dépendra de la manière dont tu l'utilises. Ils ont une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. On a dit que c'est quoi? Le début de ce qu'ils entreprennent. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et parce qu'on a déjà créé la chose dans leur cœur. Et ils l'ont déjà transféré au niveau des pensées. Et cela est déjà entré dans leur langage. Et ils l'expriment entre eux. Et donc ils ont une même langue. Et tous le disaient. Ainsi ils ont accepté les versions. Et eux tous s'assemblèrent autour de lui. Et il se mit à bâtir la ville. Où à bâtir la tour? L'Éternel dit, et ce n'est que le début de ce qu'ils entreprennent. Et rien ne pourra les empêcher d'évoluer. Et s'il te plaît, tu as compris? Et cela montre que et si le mal est déjà dans tes pensées et tu le confesses et tu crées de ce fait la chose et rien ne pourra l'arrêter. Jamais. Et tu peux prier et cela ne va jamais s'arrêter. Jamais. Parce que la chose est déjà placée sur l'appareil de photocopie. Maintenant, et supposons que tu as placé l'image sur l'appareil de photocopie et que tu touches le bouton et cela reproduit la copie et tu es un peu à l'écart et tu dis arrête-toi, arrête-toi, et je dis arrête-toi, et je te dis arrête-toi. Et va-t-il s'arrêter? Et rien ne pourra l'empêcher de continuer. Et parce que c'est cela qu'il a sur lui ou sur sa face. Et ce qui va arriver, et tu dois arrêter la machine. Est-ce clair? Et la feuille ou la copie que tu as placée sur l'appareil, tu dois faire quoi? Et l'enlever. Enlève la chose. Enlève la feuille, déchire-la et jette-la. Et prends une autre image, une bonne, et place-la là-bas. Alors, et tu vas toucher le bouton. Et qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Et la reproduction de bonne copie. Et voilà ce que nous allons faire dans cette semaine. Dans le jeûne et la prière. Parce que et je te montrerai comment arrêter cet appareil. Et comment arrêter cette machine.
machine. Non pas prier en vain, non. Mais plutôt arrêter la machine. Et depuis ton cœur. Et depuis là. Et tu vas travailler. Et tu vas commencer ton travail là. Ainsi ce que le cœur va révéler en Dieu. Et ce n'est que cela qui sera transféré dans les pensées. Et tout ce que l'ennemi va introduire dans tes pensées. Et cela ne va plus rester là. Mais plutôt celui de Dieu va demeurer là. Aussitôt la bouche va le confesser. Aussitôt cela va arriver. Parce que l'année qui vient pour toi. Praise the Lord. Et cela aura lieu dans cette semaine. Et quand le jeûne et la prière, et prépare-toi dès le mercredi, jeudi, et cela va commencer ici. Et nous allons nous rencontrer ici dans la prière. Et nous allons arrêter chaque machine, chaque œuvre de diable. Et la Bible continue en disant, le verset 7, allons, descendons. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Allons et descendons. Et Dieu va descendre au milieu de nous ici. Aussitôt il va entrer en toi. Et toi aussi tu vas descendre à l'endroit où le mal se déroule. Et là, confondons leur langage. Afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Satan a fait un projet contre ta vie. Et les démons se disputent de cette chose. Et c'est cela qu'ils disent et que tu entends. Mais tu dois savoir que tel qu'ils sont rassemblés en le disant, le temps est venu de changer. Et dans cette semaine, la puissance de Dieu va descendre là. Elle va confondre à eux leur langue. Praise the Lord. Quelque chose va arriver dans ta vie. Un nouveau changement va venir dans ta vie. Une nouveauté va venir. Praise the Lord. Alléluia. Et confondons leur langue. Ils ne vont plus s'entendre. Et Dieu descendit. Et il a confondu leur langue. Et si maintenant quelqu'un parle, et l'autre dit, que dis-tu? Et ce matin tu t'es levé pour me embêter. Mais jury maintenant ce matin. Et si tu le fais comme ça, tu vas enseigner la confiance. Et tu donnes son soufflet. Comment? Tu m'as giflé. Et je vais te le montrer. Et c'est la bagarre qui s'ensuit. Et Dieu est déjà là. Et frères et sœurs bien-aimés, mais quelque chose va arriver dans la vie. Et la Bible sera dit. Parce que le feu va descendre sur la tête des fantômes. La puissance de Dieu va les confondre. Le chemin qu'il emprunte toujours pour venir à toi. Ils vont perdre ce chemin. Ils ne pourront plus venir. Parce que l'Éternel va confondre leur langue et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils ne cessèrent de bâtir la ville. Amen. Mon heure a sonné. Ils sont dispersés. Totalement. Tout le monde. On les a totalement dispersés. Ils seront totalement dispersés. Totalement dispersés. Et depuis le premier jusqu'au
dispersés. Ils ne vont plus bâtir cette mauvaise cité. Frères et sœurs. Et Dieu a quelque chose pour cette église. Et ce que l'ennemi projette, et tout cela sera complètement dispersé. Et le dessein de Dieu va s'accomplir dans l'église. Et Dieu a un projet pour ta vie. Les œuvres de l'ennemi contre ta vie seront complètement dispersées. Afin que le dessein de Dieu se réalise dans ta vie. Et à partir de maintenant, et qu'est-ce qui est arrivé aux démons? Ils sont tous dispersés. Et les pensées perverses sont dispersées. Les mauvaises pensées sont dispersées. Les pensées mauvaises sont dispersées. Et la pensée de Dieu est efficace maintenant. Et est arrivée dans notre vie. Parce que tu es en train de faire une confession. Et cette promesse, et c'est ce à quoi Dieu t'a prédestiné. Et on l'a placé comme une image mentale. Et tu le révèles maintenant. Et c'est cela qui arrive.
mais tu souffres beaucoup. Reçois ta guérison. Jésus. Reçois ta guérison. Que chacun reçoive sa part. Que chacun reçoive sa part. Que chacun reçoive sa part. On est en train de faire le papa. Et Jésus-Christ le remercie. Reçois-le. 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 Reçois ta part. Au nom de Jésus. Jésus, merci à toi. Merci à toi. Je vais prier maintenant. Que chacun lève ses mains. Le cœur, tu peux élever maintenant ton bras. Et ta main, tu peux l'élever maintenant. Au nom de Jésus. Jésus. Un autre. Peut-être que c'est arrivé dans la vie de la femme qui souffrait. C'est accompli pour nous aussi aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. La parole de Dieu réalisée dans ta vie. Et tout comme cela est écrit. Cela sera ainsi. Tout est complètement changé. Une nouvelle vie apparue pour toi. Et tes désirs sont comblés. Le Seigneur t'a couvert de son ombre. Et la lumière va briller dans ce monde. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes là où nous sommes. Amen.